Le scénario est bien réglé. Au début, tout est gratuit. C'est après que ça se gâte. Depuis 85, nous avons commencé à cultiver le coton. Mais dès le début, le coton, on nous avait donné cadeau. On nous a donné les semences cadeaux. Maintenant, on nous a donné tous les produits à crédit pour rembourser après la récolte du coton. Souvent, quand on veut récupérer la personne, on peut le satisfaire d'une campagne et après augmenter la pression. Les intrants sont tellement chers et le prix est bas que nous ne pouvons plus couvrir les dettes pour ne pas parler de ce que nous allons recevoir. Ah oui, parce que sur un hectare, bon, vous produisez au moins une tonne qui ne coûte que 200 000 et déjà les intrants coûtent au moins 230 à 40 000 parce qu'il faut suffisamment de l'engrais, de produits insecticides. Ensuite, la société cotonnière vient récupérer la récolte, pèse la récolte et se paye par rapport au remboursement du crédit sur ce qui a été fourni au producteur et ne donne au producteur que la différence, que ce qui reste quand il reste quelque chose. Les OGM, on n'en veut pas, mais on nous oblige à les cultiver. Et comment on nous oblige à les cultiver? Vous savez, le paysan, chez lui ici, il est pauvre. Il ne peut pas acheter les engrais lui-même. Il faut que les gens là nous donnent des crédits en engrais. Il faut dire les intrants, même les semences, tout ça on prend en crédit. Tant que tu ne prends pas les crédits chez lui, tu ne peux pas bien cultiver comme tu veux. Donc à la récolte du coton, vraiment ça n'a pas marché. Parce qu'on nous a donné de la mauvaise engrais, des semences pourries. Donc la saison ici n'a pas été abondante. Donc nous avons tous perdu. Et que de là maintenant, on nous a obligés à ce qu'on vende nos bétails pour le délicat de leur crédit. Ils n'arrivent pas à payer nos crédits. Mais nous vivons misérablement, vraiment, c'est tellement difficile pour nous. Vraiment, si on n'a pas un gouvernement qui va penser à nous, les pauvres paysans, pour nous laisser travailler avec le coton conventionnel, celle que nous avons travaillé depuis la nuit des temps, elle est rentable, elle aussi, elle perd beaucoup. On ne se pose pas du tout la question de savoir est-ce que si on devait mettre tous les efforts sur le coton, on n'aurait pas pu faire un minimum sur les cultures vivrières dès le départ et structurer des filières et avoir un résultat nettement meilleur. Et le résultat, c'est que le Burkina Faso se retrouve à devoir importer massivement l'alimentation de sa population, ce qui est une véritable menace dans ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Il y a la sécurité alimentaire qui est la capacité à nourrir la population, ça peut se faire en important. La souveraineté alimentaire, c'est la capacité à choisir comment on va nourrir sa population. Bien chargé, et puis là, rapporter par exemple 12 tonnes. Alors 12 tonnes, si on va l'évaluer à 150 francs le kilo, on a quelque chose d'1 800 000. Bon, et ce même camion chargé de la même manière avec le coton BT, s'arrête souvent, se limite souvent à 5 tonnes et demi, 6 tonnes ou 7. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est plutôt l'usine qui gagne. Parce que le même camion qu'ils achetaient, à 1 800 000, hein, là, il revient à quelque chose de 600 700 000. Ça nous a beaucoup appauvri. Ce qu'on avait, on possédait nos animaux bien avant l'arrivée de la culture filière coton. Maintenant, nous n'avons plus rien. Nous avons cultivé et que nous avons tout vendu nos animaux, même les charrettes, même les ânes pour rembourser le DDK. Et ce qui est là, après, c'est dès seulement à le début de la saison, on vous convoque, on vous donne des crédits, vous cultivez, à la récolte, c'est fini. Vous n'avez plus de relation. La vocation du syndicat, c'est dire que nous sommes en train de lutter contre toutes les difficultés et surtout les menaces que nous ressentons en tout cas dans la production agricole. Menaces parce que, bon, avec le nouvel ordre mondial, chaque jour, les faits que nous endurons nous arrivent à nous convaincre que
de plus en plus on nous amène au statut d'ouvrier agricole, mais plus producteur. Et je crois que c'est tout ça là qui fait que nous battons pour essayer de rejeter ce phénomène. Le trajet est entrecoupé de rencontres et du partage d'informations. Dans la salle polyvalente, s'il vous plaît. Je pense bien qu'on va se regarder ce matin à travers vos interventions riches pour un monde changeant naturellement, positivement. Il y a une corruption qui permet effectivement une redistribution injuste des terres. Et c'est une situation insupportable. Et c'est une situation qu'on va, par Mali, au Burkina, au Bénin ou ailleurs, qu'on ira dénoncer au forum les seuls buts, ces hommes et ces femmes qui sont présents dans la caravane pour dénoncer les choses. Et cette caravane sur une semaine a cet avantage de nous permettre de rencontrer les différentes luttes qui sont menées localement sur des sujets que l'on connaît vaguement et qui se vivent quotidiennement par les habitants locaux. Nous-mêmes, les personnes, ça compromet notre vie, la vie de la végétation. Ça a vraiment foutu notre nature à l'air, surtout nos abeilles. Nous n'avons plus du miel. Bon, les animaux et les êtres humains. Donc voilà pourquoi on aura des maladies et que les gens même ne savent pas comment soigner. On a des maladies de nos jours, il y a des maladies qu'on ne connaît même pas le nom. Et nous sommes là dans le cadre SENTA pour lutter contre cette destruction massive de la végétation, des êtres humains et puis du sol à long terme. Vous êtes en train de nous déposséder de nos terres. Je crois que même les OGM que nous sommes, avec lesquels nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour avoir une autre variété de coton. Non. C'est plutôt un moyen pour légitimer justement ces accaparements de terres. Ce que craignent les paysans burkinabés, c'est que les cotonculteurs se retrouvent tellement endettés pour pouvoir rembourser les intrants qu'ils ne pourront plus continuer tout simplement leur activité et céderont leurs terres à des investisseurs privés qui viendront mettre en place des monocultures industrielles pour faire des agrocarburants ou autres, et donc ça viendra alimenter le processus d'accaparement des terres qu'on observe actuellement en Afrique. Les parts sont même gérées directement par la présidence, même pas par le ministère de l'Agriculture, mais par la présidence du Burkina, ce qui fait que tous les bénéfices que va faire la société cotonnière intéressent directement la présidence burkinabé. Les élites au pouvoir au Burkina Faso ont intérêt finalement à ce que ce soit les sociétés cotonnières, la principale société cotonnière, la Sofitex, qui fassent des bénéfices, plus qu'elles n'ont intérêt à ce que ce soit les paysans qui survivent.